C'est ok. Bara Aline. À côté, c'était Rosema qui était mis en petit garage là. Auto-école, nous avons bonjour Barasta. Eh bien là, nous sommes à l'entrée de l'université de Fouillol, vous le voyez. Inondé aussi. Voilà. Donc c'est un côté, vous savez que là nous est là même, nous à un niveau à l'homme là. Alors, juste derrière, vous voyez, donc là aussi marqué le pôle universitaire régional de la Guadeloupe, campus de Fouillol. Eh bien c'est là Fouillol lié, vous voyez. Donc après, il fait structure là ça. Avant, il y a une station qui était côté site. Vous voyez, une station d'essence. Et tout pas derrière là, c'est l'homme. C'est l'homme qui pas derrière là. Donc, c'est bien normal que l'eau de l'eau a monté. Si vous voyez pas un système d'évacuation qui est fait pour ça, eh bien, tout là a dormi. Alors là, nous carénage pour ça qui. Avant, il y a un 4x4 qui est passé à présent. Oui, dit fait. Messieurs. Oui, là, pratiquement moteur ou là. Oui, aïe. C'est. Oh, oui, vague. Il faut y vague là, c'est moi. Ah, maman, papi pas dormi là. Bon, j'espère que vous avez des problèmes. Alors là, c'est l'université. Voyez. Alors si vous venez tout juste de prendre l'antenne, sachez que là nous sommes au niveau de l'université de Fouillol. Et nous allons montrer aussi un autre côté aussi qui est en Lomond Connaître, c'est entrée à Carole. Voilà. Entrée de Carole, petit restaurant nous. Donc vous voyez force les bistoqués. Alors c'est un côté qui est toujours ni inondation. Depuis votre bain la pluie tombée, eh bien il a bouché. Donc vous voyez, donc il est impossible pour ceux et les bâtiments que vous voyez là, ce sont des bâtiments de Louisie Mathieu. Ça raide quand même, hein, qu'on ne peut pas sortir. Et quand nous fait poser, vous voyez, ça raide. Hein. Alors ni 4x4 qui a passé, ça s'appelle, ok, bon avec 4x4 là, mais bon pas tout le temps il peut passer aussi, hein, c'est pas évident. Comme en direct de Basse-Terre, de Rivière-des-Pères, où le préfet est venu se rendre sur place pour pouvoir constater un peu l'ampleur des dégâts sur le territoire. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Alors, hier, vous avez retiré l'alerte violette, on est passé en gris. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau en alerte rouge, en vigilance rouge. Oui. Pour les intempéries que nous subissons en ce moment. Tout à fait. Alors, on savait hier soir et on l'avait dit hein, on avait un risque de fortes pluies très abondantes sur l'arrière de l'ouragan. Donc ça s'est effectivement confirmé. Donc on est depuis ce matin en vigilance rouge. On devrait passer dans quelques heures, dans quelques minutes même en vigilance orange. Donc le phénomène s'est surtout concentré sur la Basse-Terre avec des précipitations très importantes, notamment sur le sud de la Basse-Terre. Donc ici sur Basse-Terre même, avec Monsieur Attala, avec le maire de Basse-Terre, effectivement, tout le monde a été mobilisé avec la police municipale, la police nationale, le CCAS, etc. Tout le monde s'est mobilisé très tôt ce matin pour face à la montée des eaux, notamment sur la rivière des Pères et sur le quartier de la rivière des Pères, pour pouvoir mettre les gens en sécurité. Donc on avait continué à mobiliser les abris qu'on avait mobilisés hier pendant le passage de l'ouragan. Ils ont été maintenus opérationnels et en fonction. Voilà. Et donc très tôt ce matin, dès le déclenchement à 6 heures de la vigilance rouge, on était en lien avec l'ensemble des communes concernées de façon à pouvoir mettre les personnes vulnérables ou les personnes qui n'étaient pas en sécurité, pouvoir les mettre à l'abri. Donc merci aux équipes. Voilà, on est mobilisés, on reste mobilisés et on espère que la situation revienne rapidement à la normale. Alors, vous aviez permis justement, puisque Baïf, Basse-Terre, vieux habitants ont eu l'autorisation de pouvoir drainer les rivières avant le phénomène Tami. On peut dire que ça a été favorable pour ces territoires. Oui, avant le passage de Tami, on s'était préparé, y compris en grattant, en curant, en nettoyant les rivières, ce qu'ont fait les communes ou les intercommunalités, parce que c'est effectivement de leur responsabilité dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité GEMAPI. Mais voilà, donc une attention, mais qu'il va falloir continuer, parce qu'il faut travailler. Il y a effectivement nettoyer les rivières, dégager les embâcles au niveau des ponts et des ouvrages d'art, mais il faut travailler sans doute plus en amont sur l'organisation hydraulique
hydraulique des rivières parce qu'on est sur des phénomènes qui se répètent. Voilà, donc il y a tout un travail avec la GEMAPI, avec l'ADEAL qu'il faut qu'on fasse, mais effectivement tous les travaux préparatoires qu'on a pu faire entre jeudi et vendredi, on le voit ici, ont été très utiles pour limiter les conséquences et les dégâts sur les quartiers soumis aux inondations traditionnellement. Alors, on a également la route RD6 qui est de nouveau fermée. Bon, elle était déjà fermée par rapport aux intempéries, mais des matériaux se sont encore déversés sur la route. Je pense que là également, il y aura un gros travail à mener. Oui, gros travail. D'ailleurs, on en vient. Alors, on y était avec le directeur de l'ADEAL sur place. Moi, je suis en lien avec le président du département, le vice-président Courtois et la direction de route de Guadeloupe. Là, les travaux de déblaiement sont en cours et ont commencé. Là aussi, on est sur un sujet sur lequel il faut travailler. On voit que les mêmes effets ont les mêmes conséquences. Voilà, donc il y a un travail à faire effectivement sur cette RD6 pour la mettre en sécurité. Et on en vient et on a pu à nouveau constater des dégâts, mais on y travaille avec la ville de Gourbert, avec la ville de Vieux-Fort et avec l'ensemble des services concernés. Monsieur le préfet, dernière question. On entend qu'il y a une petite onde tropicale qui se prépare, qui est en direction de chez nous. Est-ce qu'on doit craindre pour la suite, vu ce qui s'est passé ce week-end? Alors pour l'instant, pas de crainte à avoir, mais restons prudents. Je ne suis pas météorologue, donc on va rester attentif effectivement à l'évolution de ces phénomènes. Mais pour l'instant, l'essentiel, c'est de se concentrer sur l'événement en lui-même, pouvoir répondre effectivement aux besoins des communes. On a encore un certain nombre de routes ou d'ouvrages inondés sur lesquels on travaille notamment avec les services du département et les services de l'État pour pouvoir mettre en sécurité les populations et rétablir très vite la circulation. Donc l'objectif, c'est vraiment dans la journée d'aujourd'hui, voilà, de mener les travaux de déblaiement et les travaux pour permettre de limiter l'effet des inondations et ce à quoi on s'emploie depuis évidemment très tôt ce matin. Merci Jordan et nous revoilà avec un nouveau flash info de Pape spécial mauvais temps. Alors dans la continuité de Boivin, la continuité de Petit Pérou, le centre, le Crédit Agricole, pas le centre, le Crédit Agricole. Là, nous sommes au niveau du Creps. Et voilà un des chemins qu'emprunte cette eau. Vous pouvez voir au niveau de la route, ça n'a pas traversé. Mais si la pluie continue de tomber, est-ce qu'on peut penser que Pékin risque que justement je suis là parti pour de bons fois là ça? Ça nous peut faire, c'est prier bon Dieu. Parce que ni 2 ou 3 agriculteurs là, ni on éleveur, nous ni on charpentier, nous ni on entrepreneur en bâtiment, nous ni on ferronnier. Ça c'est les entreprises. Mais nous n'avons pas qu'être malade en bas là, qu'un va-et-vient infirmier et aide ménager, pas qu'à arrêter là. Mais il y a là, on ne peut pas venir. Madame m'a obligé de faire maman tout soleil, puisque pour un infirmier, pour aide ménager, ne peut pas venir. Et madame m'a obligé de prendre responsabilité à maman. Et demain, si tu veux lundi, il faut y travailler. Mais en même temps, il faut faire le nécessaire. Parce que maman, il ne peut pas rester comme ça. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas debout, il ne peut pas faire grand chose. Il saisit. Rivière là, bon matin là, c'était comme Mississippi. Rivière, tu as passé à Casa-Fouet, moi, c'était comme Rivière d'Olé. En disant case là, en disant case là, mais vraiment, il a traversé case là de long large. Et depuis à 5 h du matin, nous avons évacué de l'eau, nous avons porté manœuvre. Mais bon, comme pas ni responsable municipal, pas ni responsable régional, pas ni responsable départemental, qui peut prendre ça en main, qui a pensé qu'à la longue, nous sommes obligés d'organiser, nous faisons quête entre populations là, pour nous payer un entrepreneur pour réparer ça pour nous, puisqu'il va faire le nécessaire. D'accord, merci. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, nous allons passer sur cette route, nous allons essayer de vous montrer les dégâts. Donc, il nous expliquait que la route a été encore fouillée, on peut voir. Hein. Donc voilà. C'est
C'est vraiment... et on voit encore qu'il y a des voitures qui sont obligées de passer de toute façon pour pouvoir se rendre chez eux ou même porter des soins à la population. Des infirmiers empruntent régulièrement cet axe. Bon, Ouais, ça va, c'est bon ami à moi, on connaît. ok, ben, ça va. Bon, merci pour pas appui là. Parce que nous avons voté manœuvre. Aussi. Voilà, eh ben, nous assis pour la Boucan parce que c'est un point assez névralgique pour passage à certains voici. Donc c'est un peu normal que nous venions garder qui sont ensayés. Ben, regardez par vous-même pour l'instant, mais comme l'a dit monsieur Rosenberg. Salut mon gars, ça va? Tiens, prends le micro. Vous venez garder? Oui, on vient garder. Ouais, fais attention, rentrez après à casa. Parce qu'il ne faut pas rester en la rue là. Vous la connaissez, Kevin. Qu'est-ce dit? Moi aussi, sans boudin. Oui, moi aussi, il faut. Alors voilà, nous sommes sur le pont de la Boucan. C'est vrai que bon, les personnes qui y habitent, ce sont des personnes bien évidemment qui... Qu'est-ce nous fait? Ça va être tout petit? Voilà. C'est des bonnes... qui sont restés... Quand nous faisons frangin? Là, nous va chamber. Vous mettez carré à où? Oui, nous sortis d'ailleurs, nous venons garder contre tout le monde. Vous regardez, vous savez que normalement, vous connaissez? Oui. Mais là, au combat? Voilà quoi. Rien pas arrivé à Casa, c'est bon? Non, ça va, grâce à Dieu, rien du tout. En force pour mon désirade quand même? Oui, force Bayo, un peu partout, hein, quoi, Bastère, là. Trois-Rivières, Vieux Habitants, Bouillante. Ah ouais, il y a plus là aussi. Oui. Ouais, alors voilà quoi. Compliqué. Ok, eh ben, merci en pile. Ben, c'est vous, hein. Ouais. Petit travail là, on va faire là. Eh ben, ça pour le monde, connaître ce qu'a fait en Guadeloupe. Et c'est lui là aussi, motiver aussi, ouais. Arrêtez de gonfler un qui poche à yo. Ouais. D'accord, merci à toi. Ok, merci en pile. Merci. Alors, juste pour vous situer, du côté de la Boucan, hein, vous savez, quand vous sortez voici bien évidemment sur la Nationale 2, en direction de Sainte-Rose. Nous revoilà pour un nouveau flash info de Pape, spécial mauvais temps. Nous sommes à Petit Pérou, au niveau de la banque Crédit Agricole. Bonjour à tous, nous sommes ici à la Boucan. La situation depuis quelques heures commence à se dégrader puisque les pluies qui sont actuellement en cours ont fait déjà monter considérablement le niveau de la rivière. Il est donc important aujourd'hui que chacun puisse prendre le maximum de précautions. Nous invitons la population à rester chez elle. Il est extrêmement que vous puissiez respecter ces consignes, s'il vous plaît. Restez chez vous puisque vous mettez en difficulté les services de secours, puisque la situation risque de se dégrader dans les prochaines heures. Donc nous vous demandons, s'il vous plaît, de faire attention. Ne vous approchez pas inutilement des cours d'eau. N'allez pas faire des films de manière trop risquée, puisque vous mettez vos vies en danger, s'il vous plaît. Nous veillons à la situation. Les pompiers, la gendarmerie, la police municipale et nous-mêmes sommes sur le qui-vive pour veiller à ce que les choses se passent bien. Donc attention à tous et puis bon courage pour cette journée difficile. Bonjour à tous. Donc nous continuons le tour de Sud-Bastère. Nous sommes en direct du gymnase Didier Zinard à Rivière-des-Pères où nous allons nous entretenir avec le maire concernant pour savoir comment ça s'est passé sur son territoire. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé la nuit sur votre territoire? Écoutez, la nuit a été calme et en début de matinée, très tard dans la nuit, on a eu quand même des infos comme quoi la pluie, surtout la pluie risquait de créer des inondations. Donc j'ai pris l'initiative, j'en ai rapidement informé le préfet et le COD d'ouvrir, surtout ici à Rivière-des-Pères, d'ouvrir le poste, la brissure de Rivière-des-Pères. Et nous avons regroupé tous les moyens sur ce site, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'abri qui est ouvert, mais également le poste de commandement communal qui est ici, avec l'ensemble des services techniques, la police, bien sûr, la police nationale est à renfort, le SDIS aussi est ici présent, les services techniques, le CCAS et les élus. Nous sommes tous regroupés, on fait régulièrement des rondes en ville, mais surtout du côté de Rivière-des-Pères. Là, on a une douzaine de personnes qui sont maintenant mises en sécurité et on va en chercher au moins une dizaine à peu près, surtout sur le côté de la rue Élie Chauffrin, du côté de Rivière-des-Pères, parce que l'eau est
est sorti un tout petit peu de son lit. On préfère anticiper, même si les choses semblent se calmer un peu. Mais voilà, chat échaudé, comme on dit, on préfère prendre des préventions, prévenir plutôt que guérir. Alors, est-ce que vous avez, au-delà des personnes que vous avez déjà recensées ou que vous connaissez, est-ce que vous avez eu d'autres signalements? Alors, il y a des gens qui spontanément ne se sentent pas du tout en sécurité. Ils nous ont appelés, donc on a été les chercher, on les a sécurisés. Il y a d'autres personnes que nous considérons comme étant vraiment au bord de la rivière et il ne faut pas prendre de risques. Il y a parfois une certaine réticence, donc il faut un peu négocier avec eux. On ne peut pas obliger les gens à sortir de leur maison, mais c'est de la négociation. Parfois la présence de la police peut un peu les dissuader un peu. Et on leur fait comprendre que dès que les choses vont se calmer, on les ramène de suite dans leur domicile parce que je peux comprendre qu'ils veulent protéger un peu leurs biens. Mais nous sommes obligés d'anticiper et ne pas mettre notre personnel aussi en danger et d'attendre trop tardivement les possibilités d'aller secourir les gens. Donc on préfère adopter cette attitude. Régulièrement, nous passons avec la police nationale, municipale, les services techniques et les élus pour voir un peu comment ça se passe sur le terrain. Et dès qu'il y a le moindre risque, on anticipe, on fait venir les personnes ici, c'est en sécurité. Et quand ça ira mieux, on l'espère, ils regagneront leur domicile. Alors, on va revenir sur les travaux que vous avez réalisés en amont, les travaux sur la ravine aux herbes. Heureusement que vous aviez fait ce drainage quelques jours avant le passage de Tami. Oui, c'est vrai que ça a été un gros travail. Donc, je suis passé encore ce matin, malgré le fait qu'on est vachement curé au niveau de cette rivière aux herbes. On voit que l'eau est à 1 mètre du pont. Mais on parle beaucoup de la rivière aux herbes, mais on a aussi, surtout avec les services techniques, fait le curage de toutes les ravines. Il faut savoir que dans Basse-Terre, il y a beaucoup de ravines qui sont dans Basse-Terre, dans certains quartiers. Et là, depuis longtemps, on avait déjà anticipé et curé l'ensemble de ces ravines parce que le système hydraulique à Basse-Terre fait que les ravines jouent un rôle très important avant de se déverser dans les rivières. Et c'est vrai que Basse-Terre, comme je le dis, est concernée parce que nous avons trois rivières qui traversent Basse-Terre, rivière aux herbes, rivière des Pères et la rivière du Galion. Et bien sûr, toutes les ravines qui sont en plein centre-ville, qui sont dans les quartiers, qu'il fallait curer. Et je rends hommage aux services techniques qui ont fait un excellent travail. Alors, je suis passé ce matin, le boulevard est également fermé à la circulation pour éviter, puisqu'on voit quand même que la mer, il y a de la houle, donc vous avez préféré fermer le boulevard également. Oui, ça on avait déjà commencé à le faire depuis samedi soir déjà, depuis vendredi soir, samedi, et là on l'a maintenu parce qu'il y a la houle, parfois les spectateurs, les badauds veulent aller voir un peu les vagues. Je tiens à signaler quand même qu'il y a une bonne discipline quand même, il faut le dire, quand on passe dans la ville, quand on passe dans les quartiers, les personnes restent à domicile, donc c'est bien, ça nous permet de travailler plus facilement, mais du côté du rond-point de Bologne, et du côté du boulevard de Basse-Terre, on a préféré sécuriser pour l'instant pour ne pas avoir de surprise. Ok. Donc bonjour à tous. Donc nous sommes à Rivière-Sens au niveau de la RD6 qui est fermée depuis hier. Nous allons nous entretenir avec Monsieur Losbar de Route de Guadeloupe, puisque nous allons faire un point avec lui afin de savoir quels sont les dégâts qu'il y a sur le territoire, parce qu'on sait que Basse-Terre, la région sud Basse-Terre a essentiellement pris des coups. Donc on va s'entretenir avec lui afin qu'il puisse nous faire un point sur la situation. Bonjour Monsieur Losbar. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur la situation sur le territoire? On a quelques petits éboulements, pas bien grave, aussi grave que Philippe, encore moins comme Fiona. Et là, il vient sans qu'on a un départ de matériaux, glissement de matériaux sur la RD6. Bon, pour le moment, on ne va pas intervenir, on va attendre voir ce qui se passe avec le mauvais temps. En fonction du mauvais temps, on va voir qu'est-ce qu'on peut réellement faire. Alors, vous nous dites que là, la RD6, si demain on devrait la réouvrir, elle est impraticable par rapport à la défection de matériaux qui sont encore tombés. Voilà, on a le matériau qui gît sur la route. Pour le moment, il n'y aura pas de circulation, ça ne sera pas ouvert pour le moment sous réserve de décision, mais pour le moment, la route, elle est complètement bloquée par le matériau qui sort de la rivière Tioulé. Est-ce que on est dans le même cas de situation que la dernière fois? Est-ce que il y a autant de matériaux que la dernière fois? Non, c'est quand même moins, beaucoup moins. Mais n'empêche que la route est toujours fermée par rapport à cette situation-là. Alors, concernant Vieux-Fort, est-ce que vous pouvez nous faire un point? Est-ce que vous avez des nouvelles?
À Vieux-Fort, j'y vais. Je sais qu'on a quelques dégâts sur Blondeau. Donc je vais faire un tour et puis là on aura les informations claires. Et mis à part Vieux-Fort et la RD6, il n'y a pas d'autres dégâts à signaler? Il y a d'autres dégâts mais pas très importants. On a un petit dégât sur Géry, sur Salé, sur Sainte-Marie, mais c'est tout que léger qu'on peut nettoyer assez rapidement. Merci Monsieur Losbar. On entend le téléphone, donc c'est qu'il y a urgence. En tout cas, merci. C'est le point que peut faire au niveau de la RD6. Donc la RD6 est de nouveau fermée, ne sera pas ouverte de sitôt. Il est préférable, enfin M. Losbar nous a dit qu'ils vont préférer attendre la fin des intempéries pour voir quelle solution pérenne qui peut être mise en place afin justement de ne pas se retrouver dans cette situation. Je regarde si c'est bon. C'est génial, c'est bon. Alors, comme je suis seul, l'image bouge un peu, mais on va stabiliser tout ça. Maintenant, bonjour. Bonjour, monsieur. Tu peux tenir. Ah, je peux tenir. Oui, tu peux tenir. Ah, toi aussi, tu es mêlé? Non, je vais arrêter. Tu es pas mêlé? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors, tu disais qu'on est à? On est là à Boivin, Abîme. À Boivin, Abîme. Et c'est habituel ça ou pas du tout? Oui, tous les jours. Enfin, quand il pleut, c'est toujours comme ça. Aussi haut? Aussi haut. D'accord. C'est même pas encore traversé la rue, le petit pont qui est là-bas, ça traverse tout ça là. D'accord. Et là, tu t'es arrêté pour faire quelques images? Pour montrer à ma fille. D'accord, pour l'assurance? Voilà. Voilà, pour dire l'assurance là, pour dédommager. Ah oui. Donc, oui. Est-ce que c'est ici qu'il y avait une fois un bœuf? Oui, qui s'est noyé avec un enfant dans la voiture avec son père. Tout ça, vite, hein? En t'étant de bœuf là, pas t'étant tout ça. Oui, il y avait une voiture qui était qui a été emportée. Emportée avec un enfant de 3 ans, je crois. Oui. Oui, c'est dans tout ça. Enfin, donc ici, c'est dangereux en fait. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'on voit les voitures les voitures sont hésitées à passer parce qu'il y a l'eau qui passe sur le pont. D'accord. Et quand il passe sur le pont, ça passe derrière la boulangerie qui est là et ça continue de descendre en rencontrant le pont de Cara. Pas les bons. Donc son bitin sérieux, après on bitin à Perlin qu'on dit la jeunesse. À Perlin qui est là, c'est bitin sérieux. Sérieux. Très sérieux même. Bandé. Ou peut dire ça. Ah. Bon. Eh bien, on continue parce que je t'ai un petit peu stoppé. Tu es allé chez toi? Ouais, je montais chez moi. D'accord. J'ai été acheter du pain et là, je monte chez moi. Je rentre chez moi pour me réchauffer un peu. Eh bien, ça marche. Eh bien, je te remercie. Merci, et le monsieur. prénom, c'est? Gladys. Gladys. Merci à Gladys. Il n'y a pas de souci, monsieur. Ça marche, on continue. Fais attention à vous. Mais toi aussi, il n'y a pas de souci. À la prochaine. À la prochaine. On continue, on laisse Gladys. Alors, la hauteur de l'eau est conséquente. Hein. On voit le portail en face. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je vais traverser. On voit la hauteur du portail du grillage et que c'est quand même assez haut. Voilà. L'autre portail aussi. Donc on va aller en direction du pont pour voir un petit peu. Voilà, il y en a qui font demi-tour. Peut-être ceux qui connaissent vont s'aventurer sur le pont. Bonjour. O-News Radio sur outremernews.fr.